Elle marche fière et silencieuse, portant dans ses bras l'espoir et le rêve. De Kinshasa au village lointain, la femme congolaise bâtit l'avenir, affronte les défis, éclaire le chemin. Aujourd'hui, en ce 8 mars, nous célébrons son courage, sa résilience, son génie, sa voix qui résonne pour demain. Bienvenue à tous à ce plateau spécial 8 mars. Nous sommes justement le dimanche 8 mars 2026 et nous sommes très heureuses, nous les femmes des Six Télévisions, de vous accueillir dans cette émission avec ce plateau spécial composé essentiellement de femmes. Bienvenue les dames. Merci. Bienvenue à ce plateau spécial. À côté de moi, je suis avec Grace Kabissa, avec qui nous allons co-présenter cette émission. Grace, comment tu vas? Je vais bien, Naomi. Comment ça va également? Comment ça se passe? Aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la fête de la femme, hein, on dit. Oui, je profite déjà pour vous souhaiter bonne fête de femme. Déjà, je suis très heureuse de partager ces plateaux avec vous. Merci. On c'est dimanche 8 mars, donc le monde célèbre la femme, plus particulièrement la femme congolaise, comme vous l'avez dit. Exactement. Donc nous célébrons vraiment cette femme, une femme forte, une femme qui on doit beaucoup de respect, une femme où elle donne la vie. Donc nous vous aimons tous, les femmes de la République démocratique du Congo. Et nous vous aimons beaucoup et particulièrement Six Télévisions met un accent, permettez la tautologie, particulier sur la femme, avec cette grande équipe qui compose la rédaction des Six Télévisions. Nous vous promettons une très belle émission avec une thématique vraiment très très fournie. Nous allons parler 8 mars, défis et avenir de femmes congolaises. On va réfléchir quels sont les défis de la femme aujourd'hui, quels sont les projets, quelles sont les perspectives d'avenir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer aujourd'hui les statuts de la femme congolaise, améliorer ses conditions. Je le disais tantôt, le plateau est très bien rempli. Nous sommes également avec Plamidi Mabaya, bienvenue également dans ce plateau spécial. Bienvenue, merci Naomi et bonne fête à toutes les femmes. J'espère que tu vas bien. Ouais, Le 8 mars, ça se passe bien. Après, ici, c'est la fête. Tu vas aller faire un tour. Ouais, faire un tour, non, mais ceci une journée, on dit, de réflexion. Aujourd'hui, Exactement. les samedis, le week-end dernier, il y a eu pas mal de panels, de conférences. Mhm. Mais voilà, nous continuons le combat. C'est vraiment important pour nous de continuer pour ces thèmes, comme on a dit tantôt, l'égalité des sexes. Alors, à côté, nous sommes également avec Emmanuelle Tété, présentatrice du journal ici à Six Télévisions. Bienvenue à toi à ce plateau spécial. Tu vas bien, j'espère. Merci beaucoup, je vais très bien, merci. Et vous? Et ça, également, ça va. On est là, 8 mars, comme Plamidi l'a dit, nous, on est dans la réflexion. C'est vrai que ça tombe aussi un dimanche, mais nous, on est là après les cultes, hein, bien sûr, parce qu'on était au culte l'avant-midi. Là, c'est l'après-midi. On profite pour réfléchir ensemble sur tout ce qui concerne la femme, en tout cas de manière générale. Et juste en face, nous sommes également avec Joyce Katamou. Elle présente la matinale à Six TV. Elle est également parmi les présentatrices du journal. Bienvenue à toi aussi. Merci infiniment, madame. Alors, juste à côté, Délivrance Moulanga. Elle n'est pas encore habituée de la télé, mais vous la voyez aussi à la matinale, je pense. Elle Ouais. passe aussi à la matinale. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Et très heureuse de partager ce plateau avec les grandes dames que vous êtes. Alors, je le disais tantôt, nous avons un thème principal pour cette émission. Nous allons parler de la femme congolaise, défis et perspectives. On va réfléchir ensemble. Quel est l'état actuel de la femme congolaise? Quelles sont les avancées qui ont été enregistrées jusque-là? Et comment nous pouvons faire pour améliorer les choses à travers des réflexions? Parce que le 8 mars, ce n'est pas seulement une journée où on va porter des pannes, hein, les dames. Oui, c'est ça. Où on va porter des pannes et puis nous allons commencer à les festoyer. Et puis il y en a qui rentrent double. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Le Akenda qui est moko parce qu'on y balait. Ouais. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment aller plus dans le sens de la réflexion. Alors, avant d'aller plus loin, on va prendre ce cantique qui met en valeur la femme. On va revenir juste après pour prendre l'historique de cette journée et développer notre thématique. C'est parti avec la chanson.
De retour sur ce plateau, défis et avenir de femmes congolaises, c'est la thématique centrale de ces plateaux spéciaux avec toutes les femmes des Six Télévisions. Les dames, vous allez bien? S'il vous plaît, bozo lal sanga, ça ma va. journal, ma casse, lal sanga en fait. Alors, on va passer déjà à la première rubrique de cette émission. Nous allons vous présenter un peu cette journée. Hein, historique, question de savoir d'où vient cette idée de la célébration de la journée du 8 mars, qui sont ces femmes qui ont commencé la lutte, et ça sera tout de suite avec Plamidi Mabaya. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi que moi. C'est parce que c'est pour ils ont vécu ou quoi? Sûrement, c'est pour ils ont vécu. Hein, comme tu as un peu l'habitude de côtoyer ceux qui ont vécu l'histoire. Alors, on va prendre l'historique. Beaucoup, nous célébrons la journée, mais on doit savoir d'où est venue cette idée, c'était quoi la motivation et autres. Alors, cette journée du 8 mars, célébrée comme une journée internationale de droits des femmes, possède une histoire riche et complexe. C'est aperçu, s'épanche sur son origine et ses enjeux et son émancipation plutôt en Afrique. Tout en ajoutant un accent particulier pour cette édition 2026. Alors, tout a commencé au début du XXe siècle. La lutte pour le droit des femmes prend de l'ampleur dans les contextes de la révolution industrielle et des mouvements ouvriers où les femmes commencent à revendiquer leurs droits fondamentaux tels que le droit des votes et l'égalité de droits. Et puis un jour, le 28 février 1909, la première célébration nationale de la journée de la femme a eu lieu aux États-Unis, soutenue par les partis socialistes. Cette journée qui vise à rendre hommage aux grévistes des textiles, allais-je dire, de 1908, qui avaient dénoncé leurs conditions de travail. Alors, lors de la seconde conférence internationale de femmes socialistes en 1910, Clara Zetkin, qui est une femme qui était vraiment déterminée à l'époque, a proposé cette journée de femmes visant à promouvoir leurs droits et à appeler à l'égalité. Alors, en 1911, la première journée internationale de femmes célébrée aussi le 19 mars dans plusieurs pays de l'Europe, notamment Autriche, Danemark, Allemagne, qui est vraiment entrée dans l'élan pour soutenir ces combats. Et bon, on peut se dire c'était quoi les enjeux. Exactement. Et les enjeux de cette motivation et autres qui va avec. Alors, c'était les droits civiques et politiques. Tout d'abord, cette journée met en avant le droit des votes de femmes, l'égalité salariale et la lutte contre les violences faites aux femmes, qui était vraiment récurrente à l'époque. Et puis, lutte contre les stéréotypes de genre. Et puis, elle vise à abolir les stéréotypes de genre en sensibilisant la population aux injustices et aux inégalités dont souffrent les femmes. Mais c'est également une journée pour mettre en avant une plateforme pour revendiquer des politiques publiques favorables à l'égalité des sexes dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Alors, comment ça a pris de l'ampleur aussi en Afrique, on doit se le dire, parce que c'est un combat qui a commencé en Europe, en Amérique, et puis voilà, et puis l'Afrique a boité le pas, et c'était lors de l'adoption de la journée, les pays africains commencent à commémorer cette journée dans les années 1980, en lien avec leur propre lutte pour l'indépendance et les droits civiques, et tout ce qui va avec. Et puis il y a eu des mouvements féministes et organisations qui s'est créé dans le but de pouvoir sensibiliser aux droits de femmes et utilisant la journée du 8 mars pour dénoncer les violences de genre, le mariage forcé, parce que vraiment on doit se les dire, à l'époque c'était vraiment récurrent de mariage forcé dans nos familles africaines. Et après l'organisation de l'unité africaine OUA et les Nations Unies intègrent de plus en plus le droit des femmes dans leurs agendas, notamment avec la déclaration de l'an 2000 de l'UA sur le droit
de femmes. Alors, pour conclure, on doit se le dire déjà, cette journée des droits des femmes est devenue un système puissant de la lutte pour l'égalité des sexes en tant en Afrique que dans le monde entier. Elle continue de mobiliser de milliers de personnes et promouvoir cette égalité tout en rappelant les défis persistants auxquels les femmes font face, comme nous le savons, pour cette édition. Cette édition met l'accent sur appelle plutôt à la réflexion collective pour valoriser une réelle transformation sociale vers l'égalité. Donc c'est un peu ça l'histoire de manière vraiment brève. Où est venue l'idée? Alors là, nous continuons toujours avec les combats, l'égalité des sexes, renforcer la femme, disons, l'autonomisation de la femme dans un monde en mutation et autres. Ce sont vraiment des combats que nous menons toutes ensemble. Alors, merci beaucoup, Plamedi Mabaya, pour cette belle présentation de la journée du 8 mars. On comprend clairement d'où est venue la motivation de pouvoir mettre en place cette journée. C'était parce que les femmes voulaient mettre en avant leurs droits. Et puis, ces revendications sont tout à fait fondées, grâce à Kabissa. Oui, j'ai suivi Plamedi Mabaya religieusement. Ce qu'elle a dit, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le monde pense que quand les femmes se réunissent, c'est pour parler du verre et tout. Mais aujourd'hui, les femmes se réunissent pour réfléchir à ce qui concerne l'avenir de la femme, à ce qui concerne l'avenir de la société, donc à ce qui concerne l'entrepreneuriat, donc tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas sous-estimer la femme, mais au moins encourager cette femme et soutenir la femme. Exactement. Alors, j'aimerais poser aussi une question à Emmanuel. Que représente pour toi, parce que là, on a eu quand même un aperçu historique, mais que représente pour toi la journée du 8 mars? Parce que pour certaines, il faut porter les pâles, il faut faire une sortie. Il y en a même, j'aurais appris, qui se sont fâchés parce que, parce que, on a rendez-vous, en plus, c'est tombé dimanche. Quand même, hein. Qu'est-ce que cette journée représente pour toi? À l'époque, déjà, lorsqu'on était enfant, on avait tendance, à chaque le 8 mars, on voyait souvent à l'école, on nous exigeait de venir en pagne et tout. Pour certains, le 8 mars, c'était une journée, particulièrement en Afrique, en RDC, c'était une journée dédiée, Naliputa, voilà. Parce qu'on a dit qu'on soit bilingue. Exactement. Naliputa, au fait. Or, c'est pas ça, au fait. C'est une journée où on célèbre, si je peux le dire comme ça, les droits de femmes, au fait. Comme une journée de réflexion. Exactement, comme Plamedi Mabaya venait de dire, au fait. Ça doit être une journée de réflexion. Une journée, on se demande, oui, aujourd'hui, on nous célèbre. Aujourd'hui, tout le monde, le monde entier est derrière nous et tout. Mais qu'est-ce qu'on a accompli jusque-là? Une journée qui va nous pousser à faire ressortir encore le meilleur de nous étant femmes, particulièrement femmes congolaises. En général. Mais moi, je pense que ce qu'Emmanuel a dit, tout au début ici en RDC, quand nous avons commencé à célébrer cette journée du 8 mars, donc moi je pense que la perçue n'était pas bien réussie, donc n'était pas fondée parce que nous tous dans nos têtes, tout ça qui concept que non, le 8 mars il faut Liputa, et puis il y avait des conflits dans des couples parce que le monsieur n'a pas acheté Liputa pour madame Naye. Oui, pour la bana. Mais pardon, grâce Kabissa, il y avait certaines personnes c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que bisogno surtout comprendre la célébration, ce n'est pas seulement Kolata Liputa, mais au moins il faut faire travailler la tête en tant que femme. Et puis Liputa sans réflexion, zéro échec, parce que tu peux bien une femme. En fait, c'est que moi je me dis. Des fois, comme on insiste sur le fait que la femme doit être toujours présentable, tu dois être propre parce qu'on ne sait jamais. Je pense que ça doit être de la même manière que vous devez aussi travailler votre intérieur. Parce que au lati vraiment qui toque, tu es. Donc c'est pas comme si tu étais habillé sexy ou comment. Tu es très bien habillé, mais il suffit que tu ouvres ta bouche pour dire une phrase. Ouais. C'est vraiment, comme on dit, de la catastrophe. On les appelle sois belle et tais-toi. Justement, je donne d'ailleurs la parole à Délivrance. Le 8 mars, au fait, toi d'ailleurs, tu es fervente chrétienne aussi, comme nous autres, bien sûr. Tu évolues au niveau de la jeunesse, dans un environnement où il y a beaucoup aussi de jeunes femmes. Qui représentent pour toi le 8 mars, au-delà de ce que Emmanuel a évoqué tout à l'heure?
justement, pour ne pas me répéter, elle l'a très bien dit, c'est une journée de réflexion. Mais moi, je me dis, au-delà de cela, c'est depuis 1908 que nous avons commencé à célébrer. Alors, en ce moment, je pense qu'on doit maintenant faire un bilan sur le 8 mars. Qu'est-ce que Exactement. nous avons compris? Est-ce que nos femmes, telles que nous sommes là, nous l'avions très bien compris? Aujourd'hui, voilà, la femme ne se limite pas que à porter le pagne, mais aussi il faut réfléchir. Et également dans des églises aujourd'hui, on a des femmes qui font beaucoup de choses en fait. Et même dans la jeunesse, on voit que des femmes commencent à filmer, s'élancent dans quelque chose, justement pour ne pas être là que voilà, je suis femme, je me tais, je suis belle et puis c'est tout. Ça ne Non, suffit pas. ça ne suffit pas. La beauté à être seule ne suffit pas. Tu es belle, mais tu peux aussi être belle à l'extérieur et à l'intérieur. Et là, je pense que vraiment ça. Joyce a déjà le mot. Elle veut à tout prix parler. Joyce, est-ce que tu penses que la journée du 8 mars vaut la peine d'être célébrée aujourd'hui? Bon, en tout cas, au-delà d'une célébration comme une fête, telle qu'elle est conçue ici en Afrique, je pense que c'est aussi une lutte. Et la lutte, elle n'est pas aisée. Une lutte n'est jamais aisée. Une lutte, c'est des efforts qu'il faut fournir. C'est la prise de conscience même de la portée de cette journée. Parce que moi, je préfère le prendre plus comme une lutte que comme une fête. Parce que quand c'est une fête, on est limité. On le limite au pagne, on l'a dit tout à l'heure. Peut-être on parle de célébration Et pour ne pas dire fête. Bon, célébration, en tout cas pour moi, je préfère rester dans une optique où je le prends comme une lutte. Et c'est une lutte qui est continuelle. C'est depuis, Madame Mabaya vient de le dire, c'est depuis 1900 que la lutte a commencé. Mais jusqu'aujourd'hui, les avancées sont à petits pas. Ça veut dire que le combat, il est encore long. Et il faudrait que les femmes congolaises, surtout, prennent conscience de la portée de ce combat et qu'ils l'intériorisent, en fait, qu'ils fassent de ce combat le leur. Qu'elle s'approprie au fait le combat. Alors, on va revenir tout à l'heure parce que nous parlons des défis et l'avenir de la femme congolaise. On va ensemble essayer un peu de voir quels sont les défis actuels que nous avons. Pas seulement pour la femme politique, même cette femme qui est à la maison, la femme ménagère, quels sont les défis auxquels elle fait face aujourd'hui. Mais je mérite quand même, avant que nous allons plus loin, vous avez remarqué, il y a un petit logo qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous disons un grand merci à notre partenaire Calipin, une pâtisserie, boulangerie également, qui nous a fait l'honneur d'accompagner cette émission. Tout à l'heure, à la fin, vous allez remarquer qu'il y aura une petite restauration, justement. Nous disons un grand merci à notre partenaire. Et tout au long de l'émission, nous allons vous présenter un peu ce qu'est Calipin avec un petit spot que nous avons préparé. Défi de la femme congolaise. Grâce Kabissa, aujourd'hui, quel est le plus grand défi de la femme congolaise? Bon, merci beaucoup. Moi, je vais dire le plus grand défi, c'est d'abord la lutte, comme Joyce l'a dit. Aujourd'hui, la femme congolaise se sous-estime. Elle s'est dit qu'elle n'est pas utile à la société, mais plutôt nous voyons des femmes qui exercent de métiers que les hommes travaillent ou c'est que les hommes font. Parce qu'avant, on savait très bien que pour que la femme aujourd'hui, l'homme, pour que la femme puisse travailler comme l'homme, il faut azala mwasi oyoyo à tanga mingi. Et puis cette femme-là, dans la société, elle n'était pas considérée comme vraiment une femme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que elle était surtout critiquée pour dire qu'une femme ne peut pas exercer de métier des hommes. Donc déjà aujourd'hui nous avons des femmes ingénieures. Exactement. Nous avons des femmes aujourd'hui, des femmes qui conduisent des femmes mécaniciennes et tout. Mais le plus grand défi est que la femme doit être forte, savoir qu'elle peut exercer tout métier ou elle peut être à la société à la prise de parole. Donc, la femme surtout la femme congolaise, ne doit pas vraiment se sous-estimer. Elle doit être forte et garder espoir que dans la société, je suis considérée comme les hommes aussi. Je vais donner aussi la parole à Plamedi. C'est quoi le plus grand défi? Parlons peut-être de ton secteur, parce que toi, tu évolues dans le secteur de médias. C'est aussi un secteur où la femme est vue d'une certaine manière. Nous le savons, quels sont ces grands défis que nous avons aujourd'hui dans notre métier, que toi, tu as rencontrés tout au long de ton parcours jusqu'ici? Bon, dans ces métiers, je peux dire, pas sous-estimer, mais
des intentions qu'on donne. Voilà, on dit femme journaliste, expression que beaucoup de gens utilisent. Si la journée c'est sérieux, non, non. Moi, je suis toujours contre cela parce que je n'ai jamais compris les concepts de cette phrase pour dire que ça la journée c'est sérieux et tout. Donc, on te colle au fait une image que tu n'es pas. C'est ça le problème. C'est aussi parmi les défis. Mais de manière générale aussi, c'est la modernisation. Aujourd'hui, le monde fait face à beaucoup, des enjeux, notamment aux nouvelles technologies et tout. Exactement. Mais à un moment, d'un côté, cela nous distrait un peu. Je parle particulièrement aux femmes. La modernisation nous distrait un peu. Des fois, nous oublions le combat auquel nous faisons face. Nous devons quand même combattre. Nous oublions l'essentiel. Voilà, nous oublions l'essentiel. Maintenant, c'est vraiment des futilités et tout. Et par rapport, on va dire, au moni, l'égalité des sexes. TikTok, banini et tout. Donc, en fait, ce sont des choses comme ça que nous devons vraiment éviter, parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, nous voyons de femmes entrepreneurs, comme Grace l'a dit, des ingénieurs et autres. Le cas de notre pays, nous avons la première ministre, toute première femme à occuper ces postes. Il faut vous dire que voilà, il y a ceux-là qui accompagnent au fait la vision, qui nous accompagnent dans cette lutte, mais il faudrait que nous essayions un peu d'éviter certaines choses. Modernisation, c'est bien beau. Nous pouvons quand même faire beaucoup de choses avec, mais sans oublier... Nous devons en faire surtout bon usage. Voilà, il faut vraiment savoir que nous devons être concentrés dans ce que nous voulons, dans nos entreprises, pour ne pas dire famille, dans nos entreprises, nous avons des femmes dirigeantes qui sont dans des sociétés, puis ministères et autres. Nous devons vraiment rester concentrés par rapport à cela. Et par rapport aussi à l'image que les gens là collent au fait aux journalistes, la plupart des femmes journalistes, non, mais il y a des femmes journalistes comme nous, comme les autres, comme les aînés. À l'époque, aujourd'hui, beaucoup de journalistes, si vous partez même à l'IFASIC, maintenant UNICIC, UNICIC, voilà. UNICIC, c'est ça, université. Voilà. Et puis voilà, UNICIN et tout. Quand vous rencontrez une jeune dame qui est espérée, qui est vraiment partante, motivée à être journaliste demain ou après-demain, ce qui est sûr, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Et vous posez la question, c'est qui ton modèle et tout ça? Elle peut te citer Chantal Kanimbo, elle peut te citer, plutôt Mamie Léla et les autres. Ce sont de femmes qui, quand même, au fur et à mesure, s'est imposée dans ces métiers. Ils sont devenus de modèles pour les autres. On va devoir couper la parole à Camille, sinon elle va prendre toute l'émission aujourd'hui. Avant de donner la parole tout à l'heure à Emmanuel sur la même question, moi, je pense aussi qu'aujourd'hui, le plus grand défi de la femme congolaise, c'est aussi de passer à l'action. Parce que beaucoup, nous avons de projets, nous avons des initiatives, nous pensons faire, mais le problème, c'est de passer à l'action. Et souvent, pour passer à l'action, certaines pensent qu'il faut toujours la main d'un homme. C'est-à-dire que non, on veut tout le temps l'approbation, au fait. Je donne un exemple, je vais me lancer dans un projet XY. Pour moi, je me dis, pour que mon projet soit bien vu, il faut seulement nécessairement dans l'équipe qu'il y ait un homme. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'on peut avoir une équipe, une entreprise, la direction, disons les comités directeurs, n'est composé que de femmes. Moi, je ne vois pas là où ça va déranger. Puisque quand on parle de l'égalité, il faut qu'on comprenne. On ne parle pas de l'égalité de sexe, on parle de l'égalité de chance. Exactement, si tu estimes que pour que ton entreprise réussisse, il faut ces femmes-là, tu vas mettre les femmes. Tu ne vas pas chercher un homme que tu vas mettre comme décoration seulement parce que dans cette équipe, il faut qu'il y ait un homme. Et pourtant, nous avons des situations où on voit un comité directeur composé que d'hommes, par exemple. Moi, je pense que nous devons passer aussi à l'action. Comme Plamedi l'a dit, les problèmes aussi aujourd'hui, le plus grand défi, c'est l'information aussi. Tu veux faire le journalisme. Il faut d'abord que tu te questionnes. Tu dois d'abord t'informer d'abord sur le métier, connaître aussi les défis du métier, connaître comment ça fonctionne. Mais aussi, tu dois savoir, est-ce que tes aptitudes te permettent de faire le journalisme? Parce qu'aujourd'hui, tu risques de te retrouver dans un métier où tu n'as pas les aptitudes qu'il faut pour le faire, mais tu le fais parce que tu veux faire le journalisme. Parce que tout s'accompagne. On avait même...
Et puis voilà. Et puis on a, à l'époque, moi je pense que dans les écoles, on avait un système des orientations où on orientait les élèves selon leur performance. Donc moi, pour ma part, je pense que les femmes doivent passer à l'action. Les femmes doivent aussi chercher à s'informer. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent même sur TikTok. Elles ne savent pas pourquoi elles sont sur TikTok. Elles se disent, c'est moi, si je mets beaucoup de vidéos, il y aura des likes, il y aura ceci. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu es sur TikTok? Et Il y en justement, a, en parlant moi, d'orientation, moi j'ai un très mauvais souvenir parce que Madame Plamedi vient de le mentionner, le fait qu'on décourage les femmes dans certains métiers. Voilà. Il y a des gens, c'est vrai qu'ils sont chargés pour vous orienter. Par exemple, tu racontes à un aîné que voilà, j'ai un rêve et voilà ce rêve et je voudrais être telle personne dans la société. Mais la personne te dit, ah, yo lingo comme ma journaliste. Généralement, c'est ça. Moi, avant de m'orienter dans le journalisme, c'est vraiment, je suivais le journal depuis toute petite. Pas d'abord pour le contenu, mais pour la forme. Parce que j'aimais bien voir la présentation. Donc l'environnement constitue aussi un grand défi. Tout à fait. Donc, à qui tu vas te confier si déjà la société est capable aussi de te réduire tes rêves en disant, en prétextant que voilà, c'est un métier d'homme et une femme ne devrait pas c'est comme le faire. Ça qu'il y a Sinon, nécessité. C'est comme ça qu'il y a nécessité de s'informer. Parce que quand tu as l'information, tu t'es informé, même si on vient te dire quelque chose qui est contraire à ce que toi tu sais et que tu es décidé à passer à l'action, moi je pense que tu ne vas pas t'arrêter. Emmanuel, tu as la parole également. Oui, exactement. Par rapport à ça, j'aimerais dire un adage on a souvent tendance à entendre ici à Kinshasa particulièrement. Moi, je franchement. Mais entre-temps, il y a un passage, je pense que c'est à la Bible, où on dit une femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de la maison, en réalité, c'est pas seulement maison, il y a un daku. Même un pays, c'est comme une maison. Contradictoire, comme venait dire Joss, en fait. La femme congolaise fait face à beaucoup de défis, bien que je salue ce que le président de la République fait, la masculinité positive, merci Mabaya, la masculinité positive et tout, mais sur le terrain, si je peux le dire comme ça, c'est pas vraiment le cas comme tel. Voyez-vous, on fait face à beaucoup, alors parce que je dis on fait face parce que je m'inclus dedans, on fait face vraiment à beaucoup de défis. La femme est méprisée, la femme est marginalisée. Voilà. C'est pas notre langue. C'est langue de Molière. Alors, la femme est marginalisée. En fait, on nous traite, surtout la femme journaliste, on nous traite de tous les noms. De tous les noms. Est-ce que ce n'est pas à cause peut-être de l'image que certaines d'entre nous montrons à la société? Oui, bon, ce qui est vrai, chacun a sa façon de faire les choses, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de... a son éducation, voyez-vous. On dit souvent, mais c'est pas tout le monde qui est... Vous savez ce que l'on fait, certaines personnes, pour ça, parce que ça demande la réflexion. Donc, si tu ne sais pas réfléchir, tu ne sauras pas. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est femme, c'est parce qu'on est avant tout journaliste. Journaliste, c'est ça, au fait. Et moi aussi, je pense que certaines personnes qui ont tendance à dire ça, disons ces hommes-là, ces femmes-là qui se disent, bon, Azam Maël Makassi, pour rabaisser et tikana minga préjugé boyer pour rabaisser la personne parce que on sait que ce qui est vrai c'est quelque chose qui est en nous particulièrement les femmes. Une fois qu'on nous rabaisse et c'est rabaissement complexe mais chacun a sa façon d'aller au salon makamou. Il y en a d'autres et puis ça va journalisme on va donner la parole un peu à Kabi, ça peut à délivrance aussi. Tout ce qu'Emmanuel a énuméré, bon, ils ont bêté. Mais il y a des faits là, on doit être clair, on doit vraiment être très clair et comment on dit, vérité, véridique en fait. Il y a des faits là, au bazar la métier na biso, ils prennent tous ces critiques là. Comme ça on a force na bango parce qu'ils se disent que bon balobaka na bango ata na sali eza déjà bongo ba yebi que femme journaliste elle se comporte mais eza propreté, il faut rester femme na dignité na yo ozanango pour bien exercer son travail. Et moi, parce que la dignité ça ne s'achète pas. Et puis c'est ça. Et puis moi je profite même pour encourager ce que tu as dit, c'est très important. C'est comme ça que j'insiste sur l'information. Parce que quand tu viens faire le journalisme, tu dois te poser la question pourquoi je veux devenir journaliste. Ce qui est sûr, les préjugés, il y en a dans tous les secteurs. Comme l'a dit Plamedi, c'est dans tous les secteurs qu'il y a les préjugés. Toi, quand tu sais ce que tu es venu faire, tu vas pas t'approprier des critiques négatives
pour te donner raison de le faire. Aujourd'hui, moi, je vais saluer quand même, il y a des femmes qui ont laissé de nom. La média a parlé de Madame Chantal Kanimbo. Il y a Mamie Léla aujourd'hui. Il y a Rachel Kitita, qui est patronne d'une chaîne de télévision, qui est dans presque... Elle est tout le temps sur le terrain. C'est une femme dynamique qu'on prend aujourd'hui comme modèle. On a des femmes comme Élisée Odia, par exemple. On a des femmes... Elles sont en fait nombreuses, ces femmes qui, quand tu vois le parcours, tu te dis vraiment, c'est-à-dire que quand je vais faire le métier, je dois quand même aussi voir ces femmes. C'est comme ça que moi j'insiste sur la formation, parce qu'on ne peut pas aller étudier à l'université, opter pour une faculté, on n'a pas d'information, des livrances. Quand même, comment on va y arriver? L'influence des autres, elle s'est dit que non, bon, moi je vais aller faire l'IFASIC. Tu vois que non, moi si je pars à l'INEKIN ou bien je fais ISTEM, IEC et d'autres instituts, tu te dis que non, dans la société, je ne vais pas me retrouver. Or que non, il faut se laisser orienter. Il ne faut pas, comme Naomi a dit, qu'il faut passer en action. Mais d'essayer là pour passer en action, elles mettent d'abord des limites. Elle se questionne pour dire est-ce que, déjà quand tu poses la question pour dire est-ce que, ça va déjà te décourager. Ça décourage. Alors on va donner aussi la parole à Délivrance, quelque chose à ajouter justement par rapport à ce qu'on disait. Moi, je n'aimerais pas seulement qu'on se limite aux lettres, hein, parce que c'est quand ça. même, les femmes, oui... Parlons par exemple de femmes qui jouent au foot aujourd'hui. Oui, exactement. Certaines sont appelées la dame qui a créé le robot roulage, c'est une dame. Elle s'est justement forgée dans ce métier d'ingénierie et tout. Donc voilà un peu. Alors ce que je voudrais ajouter par rapport aux défis est que voilà, le droit de femme n'est pas le combat contre les hommes. En fait. On ne fait pas des combats contre les hommes. On se dit seulement que nous sommes là, nous pouvons aussi faire. C'est justement ça. C'est pas que tu vas dans une entreprise où un homme, par exemple, occupe un siège tout haut élevé et puis tu viens là, oh non, moi je vais te combattre. Non, c'est pas ça. C'est une photo, égalité des chances. C'est l'une des choses que je disais souvent. J'ai dit souvent à mes amis, j'ai dit l'égalité entre l'homme et la femme, c'est au niveau séculier, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire au travail, dans la société et tout, voilà. Mais ce qui est vrai, l'homme reste homme, femme reste femme. C'est clair. On doit vraiment... Exactement. Oui, Délivrance, tu peux chuter comme ça, on va... Également, autre chose, c'est nous-mêmes, en fait, les femmes. Moi, je trouve mal que, voilà, il y a une femme qui est haut placée et puis il y a une autre femme qui est en train de la combattre. En tout cas, ça, c'est quelque chose... C'est un grand défi pour la femme aujourd'hui. En tout cas, que nous devons combattre entre nous-mêmes. Je ne peux pas voir Kabissa avec, ils ont vécu, et elle prospère, elle va très loin. Et puis, je commence à la jalouser. Ça, déjà, c'est quelque chose que nous devons aussi combattre. Nous avons un exemple typique. Votre chef de la rédaction est une femme. La rédaction, elle est composée de... On va taire son nom. Hein. On ne va pas citer son nom ici à la télévision. On ne va pas citer son nom. Votre chef de la télévision, votre chef de la rédaction, c'est une femme. Déjà, ça commence là. Il faut vous poser des questions. Est-ce qu'on accompagne celle qu'on a mis devant nous, qui est aussi une femme? C'est un grand combat. C'est ça. C'est un grand combat parce que moi, il faut soutenir cette femme-là. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans des entreprises où on voit la DG, c'est une femme, et puis derrière, c'est toute une liste de femmes qui combattent. Il y a quelqu'un dans les organismes internationaux qui m'a aussi dit ça, que tu peux tout faire, tu arrives à un poste élevé dans un organisme, mais la personne qui va te combattre, ça ne sera pas un homme. Ça sera entre vous-même, les femmes. C'est ça. Ça sera toujours une femme qui va te combattre. On a vu ça même pendant les élections. Est-ce qu'il y avait des femmes qui ont voté des femmes? Parce qu'on a eu des femmes candidates, députées nationales. Mais tu verras, pendant la campagne électorale, les femmes, Bazo préférait Balanda, les hommes, mais moi, c'est Azawa. En fait, ça aussi, c'est vraiment important. Exactement. C'est très important. Moi, je pense que ce que tu as soulevé, c'est très important. Et si les femmes apprennent aussi à se soutenir entre elles, je pense que nous aurons une société vraiment très équilibrée. Parce qu'en tout cas, la solidarité masculine, elle existe. Pas seulement sur le plan professionnel. Ils savent de quoi je parle. D'ailleurs, tout à l'heure, Lionel et puis Chris, avant de venir ici, peut-être vers la fin de l'émission, la solidarité masculine, elle existe. C'est-à-dire que non, Abimaki, qui a restaurant, bana réunion de service. Donc on a qui m'a moussous. Mais tant qu'on est collègue, aïe, dit tout est.
ayebi kutu place aza te mais azo confirme Mais si que c'était non Joyce. nayebi. Ah, tika oyebi te. Ah, Moi, je nous, on pense a que c'est tout très basé. important, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous suivez le plateau spécial 8 mars. Nous sommes à la fois détendus, un peu plus intellectuels aussi. On est sorti de notre zone de confort parce que là, c'est l'équipe rédactionnelle. Vraiment, on échange sur des sujets qui sont très basiques. C'est vrai qu'on a plus évoqué aussi les cas de notre métier parce que nous sommes justement journalistes. Mais nous pensons que dans tous les secteurs, les femmes doivent vraiment avoir passé à l'action, continuer la lutte, se soutenir entre elles, s'informer sur ce qu'elles veulent faire, arrêter de se sous-estimer, se croire aussi capable de faire ce que les hommes font, enlever le complexe d'infériorité, enlever les préjugés, hein, quitter aussi la procrastination. Ça aussi, c'est important. Très important. On a des femmes aussi qui sont parfois paresseuses. Franchement, passez-nous le terme. C'est-à-dire que non, eloko wana koko sala, ana posa kabas motivé. N'habite bolinga motivation ma casse kabisa. Motivation bolinga en pourquoi? Bon, disons, vous avez tout à fait raison. Il y a des femmes à Monaka se réveiller très tôt le matin pour aller chercher pour la famille ou bien pour elles-mêmes. Non, je dois garder ma force pour manger ou bien pour s'habiller, se maquiller, Surtout puis ceux qui ne peuvent pas sortir. ça, la place à bien. Ouais. Mais il faut savoir que la femme peut aussi apporter un plus dans le foyer. C'est très important parce que nous ne devons pas toujours laisser l'homme à la occupation à 100% un foyer, mais nos mamans aujourd'hui, on le voit. C'est plus nous, les jeunes, les tous en la difficulté. Mais avec nos mamans, nous les voyons, bah, maman va soutenir bah, papa. Et foyer, ils ont Et puis, Tolito avancé. préciser, nous n'avons pas dit que c'est à 100%. Nous sommes en train de parler des exceptions pour encourager Oui. celles qui n'ont pas encore compris. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a des femmes qui travaillent. Elle est mariée, son mari aussi travaille et on sent l'équilibre. Mais, C'est-à-dire que non, elle il contribue ne faut pas, et il- puis les messieurs aussi contribuent. Oui, il ne faut pas seulement, quand on parle du travail, il y a certaines femmes qui pensent qu'ils ont comme ça, Il y a là, bureau, Non, c'est non. ça. Non, c'est comme ça, là, le bureau. Aujourd'hui, nous pouvons saluer la bravoure de nos mamans maraîchères, de mamans qui vendent le pain. Donc, ces femmes-là, femmes battantes. Oui, parce que ce n'est pas seulement le travail du bureau qui peut soutenir la famille ou Exactement. aider la famille. Et puis, il n'y a pas 3 de heures, saut tout métier, ça, comme on voilà. dit. Elles sont vraiment Alors, on va encore prendre la pause musicale. Question pour nous de nous ressourcer un tout petit peu. Ensuite, on va revenir pour la dernière partie de l'émission, l'avant-dernière partie, où on va parler de l'avenir de la femme. Et puis, on va chuter avec la dernière partie, avec tout ce qui est partie page publicitaire. On va vous retrouver juste après.
retour sur ce plateau spécial pour la deuxième partie de l'émission. On va faire directement le tour de table pour la question quel avenir pour la femme congolaise. Je vais commencer avec Plamidi Mabaya. Quel avenir pour la femme congolaise? L'avenir pour la femme congolaise, c'est déjà le fait... Bon, moi, je ne peux pas dire d'abord beaucoup de choses parce qu'à présent, sur 100%, je peux dire nous sommes à 90, non pas 90, 70% des réussites. Comme je dis ça, je vois, il y a, par rapport au regard de ceux que nous avons aujourd'hui, entrepreneurs, ministres et tout ça, c'est vraiment important. Heureusement aussi pour nous, nous avons un président qui nous soutient. Ça, c'est important. L'avenir de la femme, pourquoi pas être présidente? Pourquoi pas? C'est aussi l'avenir d'une femme, de la femme congolaise. Pourquoi pas assurer encore de grands postes au-delà de ce que nous pensons? L'avenir de la femme congolaise, pourquoi pas être aussi dans organismes internationaux, occuper encore de postes éminents. C'est ça aussi l'avenir, c'est ce que moi je souhaite. Voilà. Et je vais donner la parole aussi à Grace Kaby, c'est sur la même question, avant de revenir vers Emmanuel. Quel avenir? Comment tu vois l'avenir aujourd'hui? Au-delà, avec tout ce que nous venons de dire, comment tu vois l'avenir de la femme congolaise? Bon, déjà, moi je vais dire la femme congolaise aujourd'hui a pris conscience. Elle a banni les antivaleurs. Aujourd'hui, la femme congolaise s'efforce d'être à la hauteur, et s'efforce d'être citée parmi les hommes. Déjà, comme Plamedi l'a dit, notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, soutient vraiment la femme congolaise parce que nous voyons d'abord à la tête du gouvernement, nous avons la première ministre. Hormis ça, dans le ministère, nous avons aussi des femmes. Plus loin encore, il y a des femmes congolaises qui participent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous voyons déjà, moi je soutiens vraiment à 100% l'initiative que la femme congolaise est en train d'entreprendre. Donc, il y a un avenir radieux pour la femme congolaise, Joyce. Évidemment, moi je pense que l'avenir de la femme congolaise repose vraiment sur la conscience, même de cet avenir-là. Prendre conscience qu'on est attendu à des grandes choses. Si on est attendu à des grandes choses, on doit en prendre conscience pour pouvoir agir en conséquence. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Délivrance, tu partages le même point de vue? Justement, On va chuter avec Emmanuel. C'est presque la même chose que je veux dire. L'avenir de la femme congolaise, c'est elle-même qui doit le définir en fait. C'est elle-même qui doit définir cet avenir. Comment elle se voit, quels sont ses objectifs. Vous avez parlé tout à l'heure de passer à l'action. Donc l'action commence aujourd'hui pour que tu puisses voir le résultat demain. Donc il faut que tu passes à l'action et c'est toi-même qui dois définir en fait ton avenir. Exactement. Emmanuel, tu as aussi la parole sur la même question, quel avenir exactement. Juste pour rejoindre mes les consoeurs qui sont ici et tout. Si seulement si on a conscience de qui nous sommes, ce qu'on veut dans la vie, ce qui nous attend demain, c'est comme ça qu'on va avoir un avenir meilleur et radieux, surtout pour notre pays. On aura un avenir radieux, meilleur, si nous prenons conscience. Je pense que c'est le mot-clé. En tout cas, moi, je pense que nous avons un avenir radieux devant nous parce qu'il y a beaucoup d'avancées positives, en tout cas, qui sont enregistrées. Question à nous maintenant de voir comment, comme on dit, pérenniser les acquis que nous avons actuellement. Et ces acquis peuvent être pérennisés seulement à travers la prise de conscience. Nous devons aussi oser. Parce que pour que vous soyez nommé ministre, c'est-à-dire que vous devez travailler. Aujourd'hui, on a une femme, notre patronne de la diplomatie congolaise, qui représente le pays partout. Si elle n'avait pas assez travaillé, parce que c'est une femme qui a travaillé dans les institutions internationales, c'est-à-dire que dans son parcours même pousse justement à ce qu'elle puisse occuper la place qu'elle a aujourd'hui. Moi, je pense que nous avons un avenir meilleur. Il suffit que chacune de nous puisse bannir les antivaleurs encore et encore, continuer d'oser, de passer à l'action, quitter la procrastination et puis voilà, ça ira. Je vais accorder la parole à Joyce et Délivrance qui vont nous parler un peu, qui vont nous faire une petite présentation de 10 femmes qui ont inspiré. Mais faute de temps, on ne saura pas prendre 10, on va prendre 4 femmes. En tout cas, vous allez nous faire une sélection. Vous allez nous prendre 4 femmes qui ont vraiment un parcours élogieux, qui inspirent, qui peuvent servir de modèle pour les autres femmes.
Comme vous l'avez dit, ce sont des femmes qui inspirent dans les couloirs du pouvoir, sur le scène du monde, dans les salles de classe plutôt, les laboratoires, le studio, où les communautés de femmes s'élèvent, agissent et inspirent. Donc, premièrement, je vais commencer à l'international. Nous avons d'abord Michelle Obama, qui est ancienne première On peut dame. voir la photo, la régie. Justement. Vas-y. Michelle Obama, qui est ancienne première dame des États-Unis. Michelle Obama s'est imposée comme une figure mondiale de l'éducation, de l'autonomisation de femmes et du leadership. Voilà, elle inspire de générations à croire à leur potentiel. Je vais laisser la suite à Je pense Joyce. qu'on va revenir au pays, Joyce. Tout à fait, évidemment, ça c'est une obligation. On va revenir à la base. Et la base, c'est la première dame de la République démocratique du Congo qui s'impose en tout cas dans le secteur de l'éducation. Il y a ses œuvres qui sont très palpables. Elle est très impliquée sur la question de l'éducation, de la santé, à travers sa fondation d'ailleurs, la fondation Denise Niaké Qui porte Rochisekedi. désormais le nom de Tout l'ONA. à fait, de La l'ONA. fondation Lona. Tout à fait. Et voilà, elle est très impliquée en tout cas sur la question de l'éducation, je le disais tout à l'heure, et sur la santé. Et son engagement montre que l'influence peut être mise au service du progrès social. Donc, on peut Nous allons continuer. rester dans le pays. Nous avons la première femme ministre à Kinshasa, Judith Suminwa, qui s'implique également dans le gouvernement et dont nous remarquons quand même des exploits. Donc, c'est un peu... Tout à fait. Et mis à part cela, Madame Kévé vient de le dire, en tout cas, il y a la femme qui nous représente au niveau international, qui mène une lutte intense face à la diplomatie. Justement, il s'agit de Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, qui est ministre des Affaires étrangères de la RDC. Et voilà, cette femme, elle porte la voix du pays sur la scène diplomatique mondiale. Et elle incarne en tout cas une diplomatie qui est moderne, mais surtout stratégique. Exactement. Avec, Mais j'aimerais que tout à Délivrance fait. revienne sur la question de la première ministre. Ingénieur Robert, tu vas nous mettre la photo de la première ministre. Il faut quand même encourager, c'est la toute Tout à première fait. femme Tout à fait. à être Première chef femme. du gouvernement. Exactement. Et elle a pris elle a pris le gouvernement dans un contexte plutôt compliqué, Tout à avec fait. la situation sécuritaire Et dans elle a l'Est. su relever le Et défi. elle hein. assure, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même il y a des signaux positifs. Et vraiment, moi, je pense que c'est vraiment Et même son encouragé. gouvernement, en tout cas, c'est vraiment à féliciter. Dernièrement, Tout à elle a fait. fait Surtout en termes de encore, résilience Justement, un tour académique où elle a lancé la cantine scolaire. Tout à fait. Donc, tout ça, ce sont vraiment des choses à encourager. À encourager. Et puis, il y a même la ministre de la Jeunesse qui a même Oui. commencé une campagne sur l'éveil patriotique. Et Oui, sur son dans approche les est quand même écoles. très intéressante parce qu'elle va même dans les écoles. Oui. Tout à fait. Et on peut poursuivre. En tout cas, il y a tellement de femmes. Je vous en permets d'ajouter quand même République- une pour Oui, chacune. oui, en République On va gagner le démocratique temps. du Congo. il Emmanuel y a va nous beaucoup de préparer les femmes. slams déjà. Tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui inspirent, en tout cas, qui sont à la hauteur de ce que nous attendons de la femme aujourd'hui. Mais je pourrais quand même citer une figure qui est très connue. Il s'agit de la pasteur Joël Kabasele, qui est une figure très engagée, en tout cas, dans la promotion du leadership féminin et du développement social. Voilà, c'est vraiment une illustration de l'implication de la femme dans le développement même du pays et de la mentalité des jeunes femmes congolaises. Visiblement, En tout ça cas. donne envie de continuer. Ah oui, la liste, elle est longue. La Continue, liste, elle est franchement, longue. c'est Et pour intéressant. finir, j'aimerais qu'on rende hommage à cette dame qui nous a beaucoup émerveillés via les réseaux sociaux. Madame Bonnette Elombe, qui a fourni dans le Heureuse secteur mémoire. de l'éducation. Alors, était une enseignante congolaise, devenue une figure inspirante du monde éducatif en République démocratique du Congo, institutrice dans une école à Yolo. Pourtant, à Yolo, vous voyez, c'est là où elle était. Et puis, voilà, elle s'est fait connaître grâce à sa méthode pédagogique originale, mélangeant dans ses joies pour motiver ses élèves à apprendre. Très suivie sur les réseaux, elle partageait des vidéos qui mettaient en valeur l'amour du métier d'enseignant et l'importance d'une éducation bienveillante. Malheureusement, elle nous a laissé décéder le 20 octobre 2025 de suite d'une maladie. Elle laisse quand même une image éducatrice très passionnée qui inspire aujourd'hui beaucoup d'enseignants. On voit maintenant aujourd'hui d'autres en train de Emprunte le même justement. style. Hein. Tout à Voilà.
Donc, Alors, Joyce a Alors, cité besoin j'aimerais d'insister. clôturer la liste. Vraiment très important, vous allez comprendre pourquoi. Mm. Il s'agit évidemment de Madame Juliana Lumumba, qui est Ok. aujourd'hui Mm. justement choisie pour Comme le candidate. secrétariat de la francophonie, tout à fait. Est-ce Je qu'on pense peut avoir que la on photo, peut vraiment ingénieur rendre Robert? hommage à cette belle dame et à cette femme qui est courageuse, mais très silencieuse. Madame parce Juliana que, Lumumba, voilà, le fils tout à de fait. la fille plutôt, hein, de Patrice du feu Emery Lumumba, tout à fait. candidate. Voilà, au secrétariat de l'OIF. Et je pense que c'est une nomination qui en valait la peine, quoique c'est une femme qui est très silencieuse. Elle n'est pas si présente sur les réseaux sociaux, alors qu'on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la base de tout. Tout à fait. Tout à fait. En attendant qu'on nous mette la photo, moi j'aimerais quand même te poser la question. On se rend compte finalement ce poste c'est plus le femme. Parce que celle qui était avant c'est une femme. Oui, bien évidemment. Mm. Bon, je pense que je n'ai pas des réponses, on va dire, concrètes à donner à cette question, mais je pense que c'est pour des bonnes raisons, certainement. Et je pense que l'apport de la femme dans ce ministère ne serait pas, D'ailleurs, nous sommes le 8 anodin. mars. Tout à fait. Alors, merci Tout à beaucoup, fait. Joyce et Délivrance, pour cet aperçu de femmes qui inspirent, qui continuent d'inspirer ou encore qui ont inspiré. Et on va aussi tout à l'heure accorder la parole à Emmanuel Tété. Vous savez, notre pays est secoué dans la partie Est. Et pour nous, il est toujours important de faire comprendre à toutes ces femmes que nous sommes avec elles, que nous partageons leurs peines, nous partageons leurs douleurs. Et une de façons pour nous de pouvoir le faire, c'est à travers ce petit poème que nous voulons adresser particulièrement à toutes les femmes de l'Est de la RDC. Alors, lorsqu'on m'a demandé, oh là là, c'était pas facile en tout cas, parce que ce n'était pas du tout facile, en tout cas, pour trouver les mots justes surtout. Bref, ce n'était pas facile. Oui. Alors, ces textes, je les dédie à toutes ces femmes braves et courageuses, ces femmes qui, malgré les épreuves que la vie leur impose, restent résilientes, fortes et debout. J'espère seulement qu'à travers ces textes, à travers ce mot, vous allez trouver repos, vous allez trouver joie, vous allez sourire peut-être où vous êtes. Écoute. Écoute la voix de celles qu'on n'attend pas. Celle de l'Est, des là-bas, des partout où les soleils se lèvent, sur le visage courageux. Celles qui portent le poids de guerre, des injustices et des silences. Droits bafoués, voix étouffée, rêves brisés, mais elles se relèvent toujours. Chaque matin, elles marchent, elles courent, elles résistent. Justice, oui, justice. Justice pour nos mères, pour nos sœurs et nos filles. Pour celles qui ont vu la violence, la peur et l'ombre dans leurs yeux. Pour celles qui rêvent de paix, de liberté, des sourires sans entrave. Le temps de mots est fini. Place à l'action, aux actes concrets, à la solidarité, au soutien, à la lumière sur leur histoire, à la force collective qui dit non, non à la peur, à l'injustice et à l'oubli. Femmes de l'Est, femmes d'ici, femmes de là, le monde ne doit pas seulement entendre vos cris et vos luttes, il doit aussi entendre vos rires et vos victoires. Parce que chaque fille qui marche aujourd'hui est une étoile qui éclaire demain. Alors disons oui. Oui à la justice, oui aux actions concrètes et oui aux droits de femmes. J'ai dit et je vous remercie. En tout cas, c'était très émouvant. C'était très émouvant. Mesdames, messieurs, nous sommes presque à la fin, en tout cas, de cette émission. Mais je vous ai dit au début que nous avons un partenaire, les amis. On a un partenaire qui nous a accompagnés, Calipin. Ingénieur Robert, vous allez nous mettre le spot de Calipin. On va nous apprêter la table et on va se retrouver. Je vais inviter aussi par la même occasion Lionel et Christa de venir nous rejoindre sur le plateau. On va les retrouver juste après les spots. Ils vont nous dire d'abord qu'est-ce qu'ils nous reprochent, nous les femmes. Nous aussi, on va leur dire ce que nous leur reprochons. Et puis, on va se dire au revoir. Aujourd'hui, c'était une journée de réflexion, mais c'était une journée aussi de détente. Oui, c'est ça, oui. Il faut qu'on partage un petit pain, un petit sucré. Exactement. C'est Et toujours nous disons important. merci à Calipin
Donc, de pouvoir penser à Six Télévision en ce 8 mars. Donc, merci beaucoup à vous. Alors, ingénieur, on peut prendre le spot de Calipin et on revient juste après. Calipin, boulangerie, pâtisserie congolaise, pain, viennoiserie, pâtisserie et snacks préparés avec un savoir-faire artisanal et une exigence de qualité au quotidien. Du petit déjeuner au dessert, Calipin accompagne tous vos moments de gourmandise pour les particuliers comme pour les professionnels. Et au-delà de nos délicieux produits, Calipin met également à votre disposition des espaces pour vos réunions, anniversaires, mariages civils et tournages, cinéma ou théâtre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour vos réservations au plus 243 89 19 50 436. Adresse 1519 Joli Parc. Place commerciale Macampagne Ngadiema. Calipin, la qualité, la fraîcheur et la gourmandise relevées d'une touche d'originalité congolaise. Oh, bon, on a reçu les représentants des syndicats. Les syndicalistes, nous, on fait notre émission et ils ont dit que non, ils ne peuvent pas rater notre émission. Donc, Christa est où? Ça, c'est quoi? Gauche, droite? Droite. Christa, ici à ma droite, que vous connaissez aussi, il participe à la matinale. Lionel Ngolo, grand chelem, matinale, journal. En tout cas, lui, il est partout. Lui, c'est comme comme on dit, l'égalité. Voilà. Donc, lui, il est fait vraiment partout. Lionel, ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Bonne fête des droits de la femme. Merci. Vous êtes Merci. magnifique. Merci. C'est très prévisible en tout cas. Merci. Et Christa, ça va? Ouais, ça va. C'est le très 8 bien. mars. Hein? Voilà. Ah, toi, tu es en panne quand même. Voilà, je voulais vraiment rendre hommage aux dames. Voilà pourquoi je suis vraiment en panne. Merci beaucoup. Alors, on va vous poser juste une petite question parce que nous sommes déjà à la fin. Lionel, en toute vérité, tu vas regarder la caméra. Tu vas nous dire en toute impartialité, en toute vérité, qu'est-ce que tu reproches aux femmes? Bon, la femme d'aujourd'hui, je précise parce que moi, j'adore ce que nous proposait nos mamans à l'époque. Sans Internet, elle était disciplinée. Elles nous ont vu grandir. Elles ont tout donné pour ce qu'on est devenu aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui, je crois, elle s'améliore aussi, je dois être honnête, qui fait ses pas importants vers le changement. Mais c'est une femme qui, tout le temps, cherche la parité, qui a toujours besoin d'un homme derrière. Voilà, les hommes et tout, venez, poussez-nous, accordez-nous. Même en politique, on a vu à un certain temps les femmes réclamer la participation, avoir aussi une grande participation au niveau du Parlement. Moi, je crois arrêter de créer la parité parce que moi, je vous crois capable de faire des choses, de changer ce monde. Alors, s'il ne faut plus créer parité, travailler pour mériter ce que vous êtes. Et c'est tout ce que j'ai pu dire En tout cas, à l'occasion des de ces... applaudissements. Hein, c'était quand même intéressant. Merci beaucoup. Christa, tu vas aussi regarder... Commencer par je reproche la femme d'aujourd'hui. Donc, toi, tu avais peur, tu t'es dit. Moi, j'avais peur. Alors, Christa aussi va répondre. Christa aussi va répondre à la même question. Tu as une caméra juste devant toi. Qu'est-ce que tu reproches à la femme d'aujourd'hui? Moi, personnellement, à la femme d'aujourd'hui, je reproche beaucoup de choses, mais pour être bref, moi, je reproche vraiment à la femme cette sensation-là ou bien ces idées-là de penser qu'ils ne pourront pas faire quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis une femme, je ne peux pas faire ça. Moi, je pense que les femmes ont de qualités pour faire de grandes choses. Nous venons de suivre comment est-ce que les femmes dirigent les États, comment est-ce que les femmes dirigent les institutions. Moi, je pense que la femme doit comprendre que tout en étant femme, elle peut faire de grandes et de merveilleuses choses. C'est une belle Merci motivation. Hein. beaucoup. Alors, vous avez remarqué que devant, il y a des petits cartons nous disant encore Trop merci à Calipin qui nous a apporté tout ça. En tout cas, merci beaucoup à la direction générale et tout le monde. Merci. Alors, nous aussi, on va vous dire ce qu'on n'aime pas chez vous. Et puis, on va chuter par là. Et surtout qu'il y a l'ingénieur Jonas qui est juste derrière la caméra. L'ingénieur Yves, de l'autre côté, l'ingénieur Florent et puis l'ingénieur Obet. Pas Pas de pitié. Vraiment. C'est que nous, on n'aime pas chez vous là. Bon,
Namukuse, hein, Namukuse, parce que la journaliste a tout bande de lever là. Bolingi, les hommes, vous voulez trop mettre des limites à la femme, des limites à ce qui concerne le travail, et puis vous ne soutenez pas vraiment à 100% la femme. Bolingi peut soutien, Wabino peut femme. Joyce, qu'est-ce que toi tu reproches aujourd'hui aux hommes? Bon, en tout cas, je ne voudrais pas me répéter, mais c'est vraiment une chose très importante. Voilà, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont restés dans cette mentalité. C'est vrai que Lionel l'a dit, il aimait bien la femme que nos mamans étaient, les femmes que nos mamans étaient. C'est vrai, c'est bien, mais il y a des avancées, il y a la technologie même qui avance, c'est-à-dire que les choses changent. Et quand les choses changent, on s'adapte. Et aujourd'hui, les hommes, en tout cas, la majorité des hommes que je connais sont restés dans cette mentalité où la femme doit être quelque part, doit être limitée, même dans sa façon de faire, même dans sa façon de parler. Il doit avoir des limites, des restrictions, alors que non. La femme a le droit de dire ce qu'elle pense et d'être acceptée justement dans la société. Alors, Plamedi Mabaya, comme tu as les micros, qu'est-ce que tu reproches aux hommes? Après, on va revenir vers Délivrance pour chuter chez Emmanuel. Pour ne pas se répéter, la dictature, s'il vous plaît, évitez. Ouais, évitez. Ça sent la liberté. La dictature, évitez. Ouais, évitez. Toi, là-bas, ça ne va pas. Hein. Non, moi, je ne supporte pas la dictature. Ok. Oui. Non, mais ça t'aide pas. Mais il y a aussi des femmes qui aiment des hommes qui sont comme ça, non? Non, mais des femmes là, peut-être, c'est que Bazali. Parce que la dictature, là, attention, c'est pas seulement dans. On peut pas parler de mariage et tout, mais ça va aussi t'effréner. Pour te dire que l'oko moina salangote, mobile langa et tout. Ah, t'es. Voilà. Allez, on va prendre Délivrance rapidement et puis Emmanuel et puis on va chuter. Alors, moi, ce que je reproche aux hommes, c'est sans la méfiance. Vous vous méfiez trop de vos femmes, en fait, ou de vos petites amies, si on doit le dire comme ça. Il ne faut pas te dire que, bon, puisqu'elle est journaliste, par exemple, que forcément elle est exposée, il y aura des avances, elle va accepter tout ça. Exactement. Apprenez La confiance. Apprenez à faire confiance à vos femmes, vos petites amies, vos sœurs. Croyez en elles aussi. Et aussi très important. On va chuter avec Emmanuel rapidement. Bon, moi je dirais juste que la femme est plus forte que l'homme. Les hommes, arrêtez de sous-estimer la femme. Okay. Arrêtez de sous-estimer. On est à la fin, on va pas chercher de problème. D'accord. Non, on est à la fin, on va pas chercher de problème. Je m'arrête là. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est le 8 mars, c'était plateau spécial avec les femmes des Six Télévisions. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bonne fête de la femme chez vous. Mangez, buvez, mais prenez aussi le temps de réfléchir. C'est très important. Prenez rendez-vous avec tous les programmes des Six Télévisions. Canal 72 TNT, continuez de nous suivre, continuez de nous écrire vos suggestions. Merci à notre partenaire Calipin. On va se retrouver l'année prochaine, c'est ça? Bon, durant tous ces mois, nous allons célébrer la femme. Oui. Alors, il y a un anniversaire. Sinon, si j'oublie, là, j'aurai des problèmes. Parce que là, je vois... Et puis, c'est l'anniversaire de la sœur d'un technicien. À Coco Alors, je souhaite comme ça un très bel anniversaire à Ruth Djemete de la part de l'ingénieur Yves Lefo. En tout cas, toutes les bonnes choses à toi. Heureux anniversaire. Profite de ta journée. Et puis, maman. Donc, profite de ta journée. Et nous, on te souhaite toutes les bonnes choses. Et à vous, chers téléspectateurs, toutes les bonnes choses. Également, ingénieur, il faut me remettre. Je vais chuter. C'est quoi le problème? Il est tellement belle, au fait. Alors, c'est la fin de cette émission. Madame Kabi Sagras, merci. Merci, Madame. Madame Joss Katamou, merci. Merci à Madame Délivrance Moulanga. En tout cas, Madame. Hein. Merci à Emmanuel, Madame Emmanuel Tété. Merci à Madame Plamedi Mabaya. Merci à Monsieur Christa Pakou. Merci à Monsieur Lionel Ngolo. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se dit comme ça, au revoir et à très bientôt.